Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration de la newsletter Quoi de neuf les devs, le numéro 138. Comme d'habitude, on va décortiquer ensemble vos sources pour en sortir le meilleur sur l'IA, la carrière, l'actu tech. Et on parlera aussi de l'interview de Julia Badoro. Salut Evelyne. Oui, une veille encore bien chargée cette semaine. C'est important de rester à jour et de capter un peu les enjeux derrière tout ça. Allez, on commence avec le coin des lecteurs. Le premier article, The Cult of Hard Mode, il critique un peu cette idée que faire compliqué, c'est forcément être plus intelligent en dev. C'est ça. Ça va à l'encontre du principe KISS, Keep it simple, stupid. Faire simple, souvent, ça demande plus de maîtrise en fait, non? Carrément. Après, un sujet qui fait débat, faut-il encore recruter des juniors à l'ère de l'IA? Bon, avec les IA qui pondent du code, forcément, on se demande quelle place pour les débutants. Oui. Et comment on assure la transmission? Ça dépasse même le code. C'est l'entrée dans le monde du travail en général qui est bousculée par l'IA. Et puis le titre un peu provoque. C'est désormais officiel, ChatGPT vous rend bête. Ah oui, celui-là. L'idée derrière, c'est le risque, quoi. Devenir un peu paresseux intellectuellement, genre Wall-E devant son écran. Le but, c'est plutôt de s'en servir comme d'un copilote, un Jarvis, quoi. Tout à fait. L'IA comme un outil, un amplificateur. Mais faut absolument garder son esprit critique, sa capacité d'analyse. C'est ça qui fera la différence. Dans le tour des réseaux, il y a une mention de Sophie Germain. La source est brève, mais rappelons qui c'était. Une mathématicienne, physicienne, même philosophe française. Autodidacte, elle a dû se battre contre les préjugés de son temps pour faire sa place. C'est important, ouais, de ne pas oublier ces pionnières. Sinon, on trouve aussi des astuces pour Linux et la recommandation de la newsletter La veille des ours de Beersteak. On enchaîne avec Tolltips, donc l'écosystème Tailwind, Alpine, Laravel Livewire, focus sur l'article de Mathieu concernant PHP Unit pour Laravel. Il donne des conseils pratiques, par exemple sur les mocks ou les data providers. Des astuces pour avoir des tests plus clairs, plus robustes. C'est crucial les tests, on le dira jamais assez. D'ailleurs, pour ceux qui sont sur Laravel, le groupe LinkedIn Laravel francophone existe, il a dépassé les 240 membres. Pas mal. Ah oui, la communauté. C'est là où on échange les bonnes pratiques justement sur les tests et tout le reste. C'est hyper précieux. On sort le popcorn. Section Tâton popcorn. D'abord, une conférence de Camille Roux sur l'art génératif. Comment le code peut devenir un outil de création artistique. C'est fascinant. Ouais, voir le code sous cet angle, c'est toujours intéressant. Ensuite, une vidéo qui explique simplement le fonctionnement des transistors. Les briques de base de nos CPU, quoi. Le retour aux fondamentaux hardware, c'est bien aussi de temps en temps. Et pour finir, une démo de Johan où l'outil curseur code 90% d'une application Symfony. Du vibe coding assisté par IA. Bluffant. Ça montre bien le potentiel. Et les questions que ça soulève aussi. Et si on préfère écouter, dans Mets ton casque, il y a / sur l'actu web et IA, code garage qui plonge dans le kernel Linux. Et artisan développeur avec une interview d'un entrepreneur français aux US. Des formats variés pour continuer d'apprendre. Bon, attention, j'ai une info importante à partager. Pour soutenir la newsletter, qui demande vraiment beaucoup de travail chaque semaine, on lance une offre spéciale. Ah, Oui, jusqu'au 1er juillet, l'abonnement annuel est à seulement 9,90 € au lieu de 30 €. C'est vraiment un coup de pouce pour nous aider à continuer ce travail de veille, de curation. Chaque soutien compte énormément. Et bien sûr, il y aura des avantages pour les abonnés plus tard. à ce prix-là, pour une veille de qualité en français, c'est une super opportunité de soutenir une ressource utile. Faut en profiter. Merci Sam. Passons à l'invité de la semaine, Julia Badoro, développeuse full stack. Son parcours est assez dingue. Elle vient du droit du numérique, elle a bifurqué vers le dev via l'école 42. Ah ouais, pas commun comme choix. Le déclic, ça a été en bossant sur l'anonymisation RGPD. Elle s'est prise de passion pour la technique. Elle décrit 42 comme une expérience hyper intense, exigeante, mais la meilleure chose qui lui soit arrivée. Aujourd'hui, elle est freelance et elle pense même à monter son agence. Super parcours, hein. Et ses conseils sont très justes, je trouve. Faire de l'IA son allié, oui. Mais elle insiste. Pour ceux qui sont passionnés, faut poncer les basiques, maîtriser les fondamentaux de la prog. C'est ça. Pour les autres, comprendre l'essentiel et utiliser l'IA, ça marche aussi. Elle parle aussi de veille technoactive, de patience. L'indulgence envers soi-même aussi, hein. C'est important quand on apprend. Elle mentionne ses outils, Curseur, Medium, YouTube, et elle termine en parlant de la liberté qu'offre ce métier. Ah, et au passage, les sorties de la semaine. Vite 7.0, Kotlin 2.2.0, Lua 5.4.8. Ok. Côté outils, AirTranslator, Shraex, Rivet. Et pour les conférences, il y a Code Europe à Cracovie,
Women Who Tech à Montréal. Et n'oubliez pas le site developers.events d'Aurélie Vachet pour trouver toutes les confs. Adaptabilité, apprentissage, bons outils, c'est la recette, hein. On a aussi 2 affiliations à présenter. D'abord Setup, c'est un abonnement unique qui donne accès à des tonnes d'applications pour Mac et iPhone. C'est hyper pratique pour découvrir et utiliser plein d'outils sans se ruiner. Ah oui, Setup, c'est un bon plan, ça je connais. Et puis Code Garage, qui propose des cours de programmation assez pointus. Avec la newsletter, il y a 10% de réduction, idéal pour monter en compétence sur des sujets précis. Des partenariats bien ciblés pour les devs, c'est utile. Sans oublier la touche d'humour et la petite info du jour, bien sûr. Toujours. Et on termine avec quelque chose de très important, la section d'entraide pour l'emploi. On a 2 profils qui cherchent activement. D'abord, Pierre Moriello. Il cherche un CDI comme back-end engineer sur du .NET ou du Laravel avec une appétence pour Clean Architecture, TDD, DDD. Il est dispo tout de suite en full remote. Profil très intéressant sur des technos demandés, Belgique, France, Luxembourg, Europe. Large zone. Exactement. Et puis Martin Lechêne qui cherche un poste de développeur full stack Laravel en CDI ou en freelance. Lui aussi est dispo immédiatement en full remote sur les mêmes zones géographiques. Bon bah, appel à la communauté, hein. Si vous avez des pistes, allez voir leur profil LinkedIn, partagez leurs recherches. C'est ça aussi l'entrée d'entre devs. Voilà, on a fait un bon tour de ce numéro 138 de Quoi de neuf les devs, riche en réflexions sur l'IA avec le parcours inspirant de Julia Batoro, des outils, des astuces. Et je le redis, pensez à la promo pour soutenir la newsletter, moins de 10 € l'année jusqu'au 1er juillet. Merci de nous avoir écoutés. Et pour vous laisser réfléchir, une petite question pour la route. Maintenant que l'IA devient notre super assistante pour coder, quelle compétence spécifiquement humaine deviendra la plus précieuse, la plus critique pour un développeur demain? L'intuition? L'empathie? La vision d'ensemble? À méditer.